La question du jour dans les commentaires, puisqu'on a chaque jour des commentaires, concerne la capacité d'accepter et même de rencontrer la souffrance sans la fuir. Quand elle dépasse les limites du tolérable, comme dans certaines formes de panique ou de dépression, eh bien, comment s'asseoir dans son corps quand tout semble vaciller? On avait déjà abordé la question dans le Teisho sur la dépression. On suggérait d'aller à la rencontre de la souffrance sans la refuser. Mais cette formulation peut devenir dangereusement simpliste si on la transforme en consigne. Car il existe des souffrances que l'on peut regarder avec une certaine distance et d'autres qui emportent momentanément toute possibilité de recul. Une tristesse ou une contrariété peuvent parfois être accueillies dans un zen, mais pas toujours. D'où la question du jour. Le cœur s'accélère, la respiration se modifie, le corps tremble parfois et une impression de catastrophe imminente peut surgir. Dire alors qu'il suffit d'accueillir revient à dire à quelqu'un qui se noie qu'il suffit de rester dans l'eau. La pratique du zen n'est pas une méthode destinée à prouver qu'on est capable de supporter davantage. Elle commence au contraire par l'abandon de cette prétention à maîtriser l'expérience. Que signifie alors s'asseoir dans son corps quand tout semble vaciller? S'asseoir dans son corps ne veut pas nécessairement dire rester immobile, en lotus, pendant que la tempête fait rage. Cela peut être beaucoup plus élémentaire. Sentir les pieds toucher le sol, par exemple, sentir le poids du corps sur le zafou ou sur une chaise, entendre une voiture passer dans la rue. Il ne s'agit même pas nécessairement de revenir au présent, car cette expression suppose encore qu'on aurait quitté quelque chose et qu'on devrait accomplir le mouvement inverse. Il y a simplement ce contact, ce bruit, cette respiration, rien d'extraordinaire, rien de spirituel. Le zen commence souvent lorsque l'on cesse précisément de demander à l'expérience d'être spirituel ou d'être spécial. Le parquet sous les pieds suffit. Le dossier de la chaise suffit. Le bruit de la pluie suffit. La difficulté vient de ce que la panique ne se contente généralement pas de produire des sensations. Elle raconte immédiatement une histoire à leur sujet, au sujet des sensations. Comme quelque chose ne va pas, ça va empirer. Je vais perdre le contrôle. Je ne vais pas pouvoir supporter cela. Il faut que ça s'arrête. Une sensation apparaît, puis la pensée s'en empare, puis une nouvelle sensation répond à cette pensée qui engendre à son tour une nouvelle pensée. Et très rapidement se constitue une boucle dans laquelle il devient presque impossible de distinguer la sensation initiale de l'histoire construite autour d'elle. Le zen ne demande pas de supprimer cette histoire, il ne demande même pas de la remplacer par une histoire plus rassurante. Il invite seulement, lorsque cela est possible,
à voir la différence entre ce qui se produit et ce que la pensée annonce à propos de ce qui se produit. Il y a une contraction dans le ventre, il y a une accélération du cœur, puis apparaît l'idée « je suis en danger ». Ce sont des phénomènes qui surgissent ensemble, mais ils ne sont pas exactement la même chose. C'est ici qu'intervient une compréhension essentielle de Zazen, qui est de ne pas ajouter une deuxième souffrance à la première. La première est ce qui arrive, la seconde est l'exigence que ce qui arrive ne devrait pas arriver. On a peur, puis on se reproche d'avoir peur. On panique, puis on pense qu'un pratiquant expérimenté ne devrait pas paniquer. On souffre, puis on transforme cette souffrance en preuve d'un échec personnel, avec en plus un commentaire spirituel qui intensifie cette seconde souffrance, du style « je devrais lâcher prise, je devrais être détaché. Après tant d'années de pratique, je ne devrais plus en être là. » Mais qui a décrété cela? Le Bouddha n'a pas enseigné une méthode permettant de devenir invulnérable. Il a commencé par reconnaître dukkha, la souffrance, l'insatisfaction, l'impossibilité de rendre durablement sûr ce qui, par nature, ne peut l'être. Il faut donc comprendre ce que signifie ne pas fuir. Ne pas fuir ne veut pas dire ne jamais bouger. On peut quitter le coussin, on peut ouvrir une fenêtre, on peut marcher, on peut appeler quelqu'un, on peut demander de l'aide, on peut avoir besoin d'un accompagnement médical ou psychologique, ou même d'alcool lorsque les épisodes deviennent importants ou répétés. Rien de tout cela ne constitue une trahison du zen. Ce serait encore l'ego spirituel qui voudrait établir une hiérarchie entre celui qui supporte seul et celui qui demande assistance. La zen n'est pas un concours de résistance. Ne pas fuir signifie quelque chose de beaucoup plus subtil. Ne pas transformer systématiquement ce qui apparaît en ennemi intérieur. Voilà le côté plus subtil. Ne pas transformer systématiquement ce qui apparaît en ennemi intérieur. Et même la fuite, lorsqu'elle se produit, peut être simplement reconnue comme ce qui se produit. Voilà la peur. Voilà le désir de partir. Voilà les jambes qui se lèvent. Voilà la porte que l'on ouvre. Où serait la faute? Et allons plus profondément. Qui est exactement celui qui devrait affronter la panique? Dès que l'on formule le problème ainsi, on crée deux camps. D'un côté, moi, et de l'autre, ma peur. Il faudrait alors que le premier maîtrise la seconde. C'est la structure habituelle de notre existence, c'est-à-dire moi contre mes pensées, moi contre mon corps, moi contre le monde, moi contre ce qui m'arrive. Pourtant, lorsqu'on regarde attentivement
Et honnêtement, où se trouve ce moi séparé de la peur? On trouve des sensations, des pensées, des souvenirs, des anticipations, des contractions musculaires, une respiration plus rapide parfois. On trouve même la pensée, j'ai peur, mais trouve-t-on quelque part, indépendamment de tout cela, un propriétaire de la peur? C'est précisément ce que le bouddhisme désigne par Anatman. A-N, A long, T, M, A-N. Il ne nie pas l'expérience, la peur est bien réelle comme expérience. Ce qui devient introuvable, c'est l'entité séparée qui prétend en être le propriétaire et le contrôleur. C'est pourquoi l'accueil véritable est très différent d'une technique. Une technique va dire, si je fais correctement ceci, j'obtiendrai cela. Je vais respirer pour supprimer ma peur. Je vais méditer pour retrouver mon calme. Je vais observer mes pensées pour qu'elles disparaissent. Ce sont parfois des moyens utiles, mais ce n'est pas encore le cœur du zen. Dans un zen, il n'y a fondamentalement aucun contrat passé avec l'expérience. On ne lui dit pas « je consens à te laisser exister pendant 5 minutes à condition que tu disparaisses ensuite ». Mushotoku, sans esprit de profit, s'applique également ici. S'asseoir sans obtenir, même le calme, juste s'asseoir mais sans obtenir. Même le calme n'est pas dû. Même la disparition de l'angoisse n'est pas due. Il y a simplement ce qui est. Et paradoxalement, lorsque cesse l'exigence que l'expérience devienne autre chose, une grande partie de la lutte qui l'entourait tombe d'elle-même. Pas toujours, pas sur commande, et c'est justement pourquoi il ne s'agit pas d'une méthode. Lorsque tout vacille, on voudrait naturellement retrouver un point fixe, quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose de fixe auquel s'accrocher. La pratique semble alors devoir fournir ce refuge. La respiration, la posture, le hara, le maître, le Bouddha. Mais l'enseignement le plus radical du zen va dans la direction opposée. Il ne nous donne pas il ne nous donne pas un sol plus solide. Il révèle qu'on peut vivre sans posséder le sol que l'on réclamait. Tout change. Le corps change, les sensations changent, les pensées changent, la peur elle-même change d'intensité à chaque instant. Et celui qui dit « moi » est également fait de cette mouvance. On voudrait trouver quelque chose qui ne vacille pas au milieu de ce qui vacille. Mais la liberté commence justement lorsque disparaît ne serait-ce qu'un instant l'exigence qu'il existe quelque chose qui ne vacille jamais. En fait, la sécurité absolue n'a jamais été nécessaire à la vie pour être vivante.
Alors la question, comment s'asseoir dans son corps quand tout semble vaciller, reçoit une réponse inattendue. Peut-être qu'à cet instant, on ne peut pas s'asseoir. Et alors, le zen peut aussi être de marcher dans une pièce, par exemple, de sentir les pieds, de boire un verre d'eau, d'attendre que l'orage passe. Il n'existe aucune obligation métaphysique d'être assis. La posture est fondamentale dans notre pratique, mais elle n'est pas un instrument de torture que l'on devrait retourner contre soi. Et lorsque l'on revient au coussin, il n'est pas nécessaire de revenir en vainqueur. On revient tel qu'on est, tremblant, peut-être, fatigué, inquiet, sans avoir rien résolu. C'est suffisant. Dogen parlait de pratique-réalisation. La pratique elle-même est déjà l'expression de cette vie qui n'attend pas notre réussite pour être entière. Finalement, aller à la rencontre de la souffrance ne signifie pas avancer courageusement vers elle comme un guerrier vers son adversaire. Cette image contient encore la séparation. Moi ici, la souffrance là-bas. La rencontre véritable est la découverte qu'il n'y avait jamais deux choses qui devaient se rencontrer. Lorsque la peur apparaît, la vie apparaît momentanément sous la forme de la peur. Lorsque le tremblement apparaît, elle tremble. Lorsque le calme revient, elle est calme. Lorsque surgit quelqu'un disant « je ne veux pas de cela », cette résistance elle-même appartient encore à ce qui est. Rien n'est extérieur à la totalité de l'instant, aux choses telles qu'elles sont. Lorsque la peur apparaît, la vie apparaît momentanément sous la forme de la peur. Lorsque le tremblement apparaît, elle tremble. Lorsque le calme revient, elle est calme. Et lorsque surgit quelqu'un disant « je ne veux pas de cela », cette résistance elle-même appartient encore à ce qui est, aux choses telles qu'elles sont. Rien n'est extérieur à la totalité de l'instant, aux choses telles qu'elles sont. Alors, on n'a même plus besoin de faire de l'acceptation un idéal. Si on accepte, voilà. Si on refuse, voilà. Si on reste assis, voilà. Si on doit se lever, voilà encore. Le zen ne consiste pas à devenir celui qui ne vacille jamais, il consiste à découvrir, au cœur même du vacillement, personne n'était chargé de maintenir le monde immobile. Et lorsque tout semble s'effondrer, il reste simplement ce qui est, sans qu'il soit nécessaire de s'y accrocher.